أما بعد أيها الإخوة المسلمون معشر المؤمنين عباد الله سورة في القرآن الكريم وجيزة ألفاظها وكلماتها بليغة معانيها ودلالاتها مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره وجمعت البر بأنواعه ألا وهي سورة العصر. Mes chers frères et sœurs, dans le Coran, il y a une sourate très petite, très courte, que vous connaissez tous, mais qui, en quelques mots, résume tous les moyens de parvenir au bien. Il s'agit de sourate Al-Asr. يقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah nous dit: je prends le temps à témoin que l'humanité court véritablement à sa perte, hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la droiture et se recommandent mutuellement l'endurance. ألا ما أعظم شأنها وما أرفع مكانتها وأجزل دلالاتها ومعانيها سورة بليغة عظيمة مشتملة على موعظة مؤثرة. Cette sourate est très importante car en peu de mots elle exprime beaucoup de choses. Elle interpelle qui sait tendre l'oreille et prêtez attention à ces exhortations. Suratun ibadallah حوت الخير كله وجمعته بحذافيره. قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. Cette sourate contient les fondements du bien. C'est d'ailleurs pour cela que l'imam Ash-Shafi'i a dit: si les gens réfléchissaient à ce qu'elle contient, cela leur suffirait. قال كذلك لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Il disait aussi: si Allah s'était contenté de révéler cette sourate comme argument contre les gens, contre les hommes, cela aurait été suffisant. أي لكفتهم واعظا وزاجرا وسائقا الخير والبر بأنواعه. C'est-à-dire que cela aurait été un rappel et une exhortation suffisante pour les conduire vers les différentes voies du bien, pour comprendre leur rôle et leur devoir sur terre, pour comprendre comment ils doivent vivre sur cette terre, comment ils doivent se comporter, quelles sont les choses essentielles et importantes dans leur vie. عباد الله هذه السورة العظيمة حقيق بكل مؤمن أن يتأملها وأن يتدبر دلالاتها وأن يقف عند وعظها وزجرها. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous doit méditer sur cette sourate et s'arrêter un instant pour comprendre ce qu'elle a à nous dire. لقد صدر الله سبحانه وتعالى هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر. أقسم جل شأنه بالعصر والعصر هو الدهر. Allah commence en jurant par le temps qui passe. Il prend le temps qui passe, les jours, les mois, les années, les siècles, à témoin d'une réalité importante qu'il va nous dévoiler. هو الزمان الذي هو ميدان الأعمال ومجال الطاعات أو غيرها. Le temps, c'est le champ d'action des êtres humains, le contenant de leurs actions bonnes ou mauvaises. والناس مع العصر والزمان بين محافظ ومضيع. Certains l'emploient à bon escient, d'autres le négligent et n'y prêtent aucune attention. وحال الناس مع الزمان والعصر إما في غنيمة وربح وإما في إضاعة وخسران.
De deux choses l'une, soit la personne en profite et fait en sorte que ce temps avance en sa faveur, soit ce temps qui passe est perdu et gâché à tout jamais. وَاللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ تَمْضِي وَالشُّهُورُ وَالْأَعْوَامِ تَمُرُّ وَكُلُّ مَا يَمُرُّ مِنَ الزَّمَانِ وَالْوَقْتِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْإِنسَانِ وَمَعْدُودٌ فِي عُمُرِهِ وَهُوَ فِيهِ بَيْنَ خَاسِرٍ وَرَابِحٍ. Le temps passe, l'alternance des jours et de la nuit suit son cours, les mois se relaient, les années se suivent, et chaque instant est pris en compte et inscrit soit en faveur de l'être humain, soit contre lui. قال جل شأنه والعصر إن الإنسان لفي خسر. Donc il nous dit, je prends le temps à témoin que l'humanité court véritablement à sa perte. هذا المقسم عليه وهو أن الإنسان خاسر. Voilà à propos de quoi Allah prend le temps à témoin. Il nous dit, l'homme court à sa perte. والمعنى أي كل الناس خاسرين إلا من استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة. Toute l'humanité, quel que soit son degré d'évolution, l'époque ou le lieu, quelles que soient les avancées technologiques, le développement de la pensée, l'humain dans son intégralité court à sa perte, à l'exception d'une catégorie de personnes. قال إن الإنسان لفي خسر ولم يقل إن الإنسان لخاسر لأن قوله لفي خسر أبلغ وذلك أن كلمة في تدل على الظرفية والمعنى أن كل إنسان وأن جميع الناس منغمسون في الخسران. Allah nous dit l'humanité court à sa perte et il n'a pas dit simplement qu'elle est perdue. Non, elle court à sa perte. Elle est dans un tourbillon, embourbée dans ce qui l'amène à sa perte et elle ne peut s'en sortir en continuant ainsi. وَالْخُسْرَانُ مُحِيطٌ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. À tous les niveaux, l'homme court à sa perte. À tous les échelons. De toutes parts, il est pris dans un étau qui se resserre à mesure que le temps passe. إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَاهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Mais cette réalité ne concerne pas ceux qu'Allah a exclus de cet amer constat. Il nous dit, hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la droiture et se recommandent mutuellement l'endurance. أقسم سبحانه وتعالى ليؤكد للعباد بأن كل إنسان في خيبة وخسارة مهما كثر ماله ومهما كثر ولده ومهما عظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. Allah a donc juré par le temps que l'homme, quelles que soient ses richesses, quels que soient ses biens, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa famille, sa descendance, sa notoriété, sa noblesse, il court à sa perte. Sauf ceux qui possèdent ces quatre qualités. Et plus la personne possédera ces quatre qualités, et plus elle les mettra en pratique, plus elle les appliquera dans son quotidien, plus elle s'écartera du chemin de ceux qui courent à leur perte. ألا ما أجدر الإنسان أن يقبل على هذه الأوصاف الكاملة والنعوت العظيمة ليكون من أهلها ولينجو بذلك من سبيل الخاسرين. N'est-il donc pas logique qu'il cherche à obtenir ces qualités, à les développer, à les entretenir, s'il veut faire partie de ceux qui s'extirpent et s'arrachent à cette roue infernale qu'est le temps? Et en fait, c'est un peu comme si on nous disait que ceux qui possèdent toutes ces qualités, eh bien, ils vivaient hors du temps, épargnés par le temps. Les gens avancent, avec le temps ils sont pris dans cet engrenage, mais toi, si tu fais partie de ceux qui ont ces quatre qualités, eh bien tu seras dans une bulle, protégé. Comme si le temps s'était arrêté et que tu avais ton propre chemin et ton propre destin en main.
Tu es hors de ce tourbillon et de cette roue infernale qui écrase tout sur son passage. Il est donc logique et du devoir de chaque croyant de chercher à obtenir ces qualités et de les développer en lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا أي بالله وبكل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به ويدخل في ذلك أصول الإيمان وقواعد الدين. Donc il nous dit hormis ceux qui croient, et naturellement ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et en tous ceux en quoi Allah a ordonné de croire, ce qui constitue notamment les piliers de la foi qui sont le fondement de la religion. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la foi c'est que tu crois en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers, au jour dernier et au destin qu'ils jouent à ton avantage ou bien contre toi. Et ce sont les piliers qui constituent les fondements de la foi. Et après, il y a des sous-branches et des embranchements, mais celui qui croit en ces choses-là, d'une manière ferme, et avec une connaissance au moins générale du sujet, eh bien, il fait partie des croyants. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أي الطاعات الزاكيات والقربات العظيمات التي يتقرب بها أهل الإيمان إلى الله. Donc ceux qui croient, qui pratiquent les bonnes œuvres, qui accomplissent leurs adorations, leurs devoirs religieux et accomplissent toutes sortes d'actions qui les rapprochent de leur Seigneur. والأعمال لا تكون صالحة إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقة. Et pour qu'un acte soit considéré comme une bonne œuvre, comme une bonne action, il doit être fait dans l'intention exclusive de satisfaire Dieu et de lui plaire, et conformément à la voie prophétique. فإن العمل إن لم يكن خالصا ولم يكن صوابا على السنة فإنه لا يكون عملا صالحا بل يرد على صاحبه ولا يقبل منه. Car tout acte qui n'est pas fait de manière totalement et exclusivement dévouée à Dieu et qui n'entre pas dans le cadre défini par le prophète alayhi salatu wassalam ne sera pas une bonne action, quand bien même il le serait en apparence et ne sera pas accepté comme tel. وقوله وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. Ensuite il nous dit qu'ils se recommandent mutuellement la droiture. والحق أيها الإخوة أيتها الأخوات يشمل التوحيد والإيمان ويشمل العناية بالقرآن والسنة ويشمل الاهتمام بالفرائض والواجبات ويشمل البعد عن النواهي والمحرمات. C'est-à-dire qu'ils s'enjoignent mutuellement le bien. Et vous voyez qu'il y a cette idée d'échange, de participation active et d'inter-échange. Tout le monde participe. Tout le monde s'enjoint les uns les autres à la droiture, au bien, à la vérité, à la foi. Ils s'enjoignent mutuellement les bonnes œuvres, la mise en pratique du Coran, le fait de suivre les traces des messagers, d'accomplir leurs devoirs religieux et d'éviter les interdits. Et il n'y a personne qui peut se targuer d'être au-dessus des autres et encore moins rabaisser ses frères lorsqu'ils recommandent le bien et qu'ils recommandent la droiture.
Ce n'est pas toi au-dessus de la mêlée et tous les autres ils doivent t'écouter. Non, ni moi, ni toi, ni personne. Chacun prend des autres. C'est un échange. Tawasi, tafa'ala. Même le terme qui était usité en arabe, c'est un terme qui implique l'échange. Tawasaw. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا كل ذلك من التواصي بالحق. Donc commander le bien, interdire le mal, appeler à l'islam, tout ceci relève du fait de se recommander mutuellement la droiture. وقوله تعالى وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. Ensuite il nous dit, après s'être recommandé la droiture, qu'est-ce qu'ils font? Ils se recommandent mutuellement l'endurance, la patience, la persévérance. Ils se recommandent cet acte important qui va être la clé de voûte qui va permettre de consolider tout l'édifice. Cette patience, cette endurance, pour pouvoir développer la foi, entretenir la foi, pour pouvoir faire les actes d'adoration, pour pouvoir s'enjoindre mutuellement la droiture. On a besoin de cette patience. وأمة الإسلام وأفراد أهل الإيمان في حاجة ماسة إلى الصبر في شؤونهم كلها. Dans toutes leurs affaires, les croyants doivent faire preuve d'endurance et de patience. فالطاعات تحتاج إلى صبر. Mes frères, je vais vous demander de patienter, justement, d'endurer cette difficulté qu'on a d'avoir une petite mosquée, de vous rapprocher de moi et de faire un petit peu de place pour vos frères qui sont dehors. فالطاعات تحتاج إلى صبر. La patience, l'endurance, la persévérance sont nécessaires pour accomplir les actes d'adoration de manière constante. Pour faire ta salat, tes 5 prières quotidiennes, il faut de la persévérance, de l'endurance, patienter. Pour faire le jeûne du mois de Ramadan, qui arrive à grands pas, avec ses longues journées et ses courtes nuits, il faut de la patience. Pour faire le pèlerinage, il faut de l'endurance et de la patience. Tous les actes d'adoration nécessitent de faire preuve de cette patience et de cette endurance. والمعاصي تحتاج تركها إلى صبر والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر وتعلم العلوم النافعة يحتاج إلى صبر. De même, pour résister face aux tentations et éviter les péchés, pour faire face aux épreuves du destin, pour appeler les gens à l'islam, pour apprendre les sciences utiles, tout ceci requiert de la patience et de l'endurance. فالصبر مقام عظيم من مقامات الدين يحتاج إليه المؤمن في عباداته وشؤونه وأحواله. La patience est une vertu importante de la religion dont le croyant a besoin autant dans ses adorations que dans chaque situation. Et c'est pour ça que cette entraide, elle est nécessaire quotidiennement. Parce qu'on a besoin de la patience et on a besoin qu'on nous rappelle d'être patient. On a besoin qu'on nous le rappelle pour les actes d'adoration, pour la prière, pour le jeûne, pour la sadaqa, pour la zakat, pour le hajj, pour faire face à certaines situations difficiles de notre quotidien, pour faire face aux péchés. On a besoin qu'on nous rappelle à l'ordre et qu'on nous dise « Ya akhi, patiente, ne t'inquiète pas, endure. » Voilà la voie des croyants.
ولهذا كان من أوصاف الناجين الرابحين أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. C'est pourquoi une des caractéristiques de ceux qui sont sauvés de la grande perte, c'est de se recommander mutuellement l'endurance et la patience dans leur adoration face au péché et face au revirement du sort. ألا ما أحرانا أن نعني بهذه السورة تفكرا وتدبرا لتكون لنا إماما في السير في طاعة الله وفرارا من الخسران. Prenons donc le temps de méditer cette sourate afin d'en tirer profit et qu'elle nous guide vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous rapproche de lui et nous éloigne de la perdition. وإنا لنسأل الله جل وعز أن يعيننا على طاعته وأن لا يجعلنا من الخاسرين وأن يجعلنا بمنه وكرمه من أهل الإيمان والأعمال الصالحات من المتواصين بالحق ومن المتواصين بالصبر. أيها الإخوة أيتها الأخوات اتقوا الله واعلموا أن الإنسان له في هذه الحياة مدة محدودة وزمن محدود لا يتقدم عنه ساعة ولا يتأخر. Craignez Allah et sachez que la vie est courte et que le temps nous est compté et qu'on ne peut repousser notre échéance. فإذا انتهى زمان الإنسان في هذه الحياة الدنيا انتهت فرصته في تحقيق سبيل الربح والسلامة من سبيل الخسران. Et lorsque la fin arrive, il est trop tard pour faire marche arrière et sortir de cette spirale infernale qui nous mène vers notre perte. فالكيس عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Le plus malin des croyants, c'est celui qui se remet en question quotidiennement et qui œuvre pour l'au-delà. Quant au perdant, c'est celui qui se laisse mener par ses passions et berner par ses illusions. Alors, cette sourate que nous récitons tous dans la prière, eh bien, nous devons nous y attacher. Elle doit être le programme du musulman, du croyant, dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois, dans toute l'année, dans toute sa vie. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Voilà les 4 points sur lesquels il doit travailler quotidiennement et constamment pour faire partie de Ahl al-Iman réellement, pour faire partie de ces gens qui méritent d'être sauvés au jour du jugement et qui seront sauvés de la perte ici-bas avant même le jour du jugement, qui s'éloignent de cette roue qui tourne et qui emporte tout sur son passage. Et vous constatez que Surat al-Asr, les 4 points qui sont cités, eh bien, ils vont en cercle concentrique. C'est-à-dire que l'iman, c'est le plus grand cercle. Il englobe al-a'mal as-salihat. Il englobe les actes. La foi englobe les actes d'adoration et les actes de bien. Dans les actes de bien, il y a un cercle plus petit qui est at-tawasi bil-haqq, le fait de se recommander mutuellement la droiture. Et à la fin vient le plus petit cercle qui est as-sabr, la recommandation à la patience, qui fait partie de la recommandation à la droiture, puisque la patience est une qualité et une vertu qui fait partie intégrante de la droiture. Et cette patience, encore une fois, on en a besoin pour la foi, on en a besoin pour les actes du quotidien, les actes d'adoration, et on en a besoin pour la droiture. Donc vous voyez le lien qui est fait dans ces 4 points, et as'alullah tabaraka wa ta'ala an nakuna min ha'ula alladhina yuhaqqiquna hadhihi as-sifat, wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa hu. Avant de terminer et de conclure, juste vous rappeler que il s'est produit une petite
anecdote qui est très révélatrice malheureusement. Un frère qui travaille dans l'association s'est fait malmener par un autre frère à la mosquée, simplement alors qu'il exerçait son rôle et son devoir d'organiser les fidèles à la mosquée et de faire en sorte que tout se passe bien. Et malheureusement, l'autre personne n'a pas compris que c'était dans l'intérêt de tous, et quand bien même il n'était pas d'accord ou il n'avait pas compris, eh bien, il n'avait pas à s'énerver, à mal lui parler. Et il s'est énervé, il lui a mal parlé, et il a été très irrespectueux envers lui. Alors on demande à tous, à tout le monde, de donner de l'importance à nos frères qui travaillent à la mosquée, qui donnent de leur temps, qui sacrifient leurs vacances, leur temps libre, leur famille, pour venir à la mosquée, pour le bien de tout le monde, pour le bien de la mosquée, pour votre bien. Et avant toute chose, c'est un musulman. Donc tu lui dois le respect. Et en particulier à la mosquée. Donc c'est un musulman, tu es à la mosquée, et en plus c'est quelqu'un qui travaille pour ton bien, pour le bien de tous, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc autant de raisons qui s'ajoutent et qui font qu'on lui doit le respect. Et c'est un être humain. طيب فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.